Hello there! Salut les amis, salut les copains. Bienvenue chez Sokal Franchise à Gardena, en Californie. Le fils prodigue est de retour avec Charlie et Lulu, Rimo, et puis notre ami évidemment, Jérémy. On n'avait pas le choix. J'espère que vous allez bien. À toi de jouer. Ça commence très fort, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, je sais que mes collaborateurs l'ont déjà fait, nous vous souhaitons une excellente année 2021. Elle a démarré sur les chapeaux de roue, hein, franchement. Ouais. Tout le monde kiffe déjà, hein, j'ai l'impression. Hein, donc on va essayer de faire un peu un anti-2020, mais bon, pour l'instant, c'est un peu mal barré. 2020 avait bien commencé, ça a chié à partir de mars. Allez, on se donne jusqu'à mars pour faire un début 2020 un peu merdique, mais après, non. On arrête un peu les conneries. Bon, notre ami Rimo, que vous avez déjà vu dans certains lives avec nous, aujourd'hui nous avons une annonce particulière à vous faire, puisque Rimo va entrer en collaboration avec nous sur le projet de notre ami Pascal en la matière de la très très jolie Camaro 69. Donc, c'est Rimo qui va s'occuper personnellement avec son matériel de peinture. Exactement. Il va s'occuper de la carrosserie, peinture de cette caisse. Et donc, tout à l'heure, il vous fera une petite présentation de ce qui réserve à cette voiture. J'aime bien quand tu es proche de moi comme ça. Excuse-moi. Oui, voilà. Ah ouais, j'ai hâte. Écoute, je suis content. Ça fait des années qu'on se connaît. Alex, ça doit faire 15 ans maintenant. Voilà, il aura fallu 15 ans pour qu'on fasse une collab. Mieux vaut tard que jamais. Exact. Et ouais, ça va être sympa. Ça va être cool. Et j'ai hâte. On y est, hein. On y est, on va l'attaquer. La séquence émotion. On va l'attaquer. Séquence émotion. Très bien. Ça me rappelle de quand j'ai eu ma première Renault 21. Ah bah piquer les gens. Est-ce que tu as mis deux subs de 30? 3. Ouais. Tu vois, Christophe est abattu. Bon, on va faire une petite commémoration, une petite dédicace. Non, c'est pas drôle. On va faire une dédicace on va souhaiter bon vent à Rémi Julienne qui nous a quittés aujourd'hui. Pendant la nuit dernière, ouais. Ah bah tu vois, j'étais même pas au courant. Et bon, pour ceux qui savent, j'ai eu la chance de travailler avec ses équipes et d'être formé par son équipe en cascade en 2002. Et je lui dois beaucoup parce que, pour la petite anecdote, en fait, quand on a été voir la première fois le spectacle du Stunt Show qui venait d'être mis en place à Disney, on a été invité avec Marc, mon ami Marc, que certains connaissent parce qu'il a participé avec nous à un de nos épisodes. Et quand on a été voir ce spectacle, on avait été invité par le CE de Disney. Et en fait, on a vu le spectacle avant l'ouverture. Et à la fin du spectacle, on a dit « Les enfoirés, c'est quand même le meilleur métier du monde, on aimerait trop faire ça ». Nous, à ce moment-là, on faisait on faisait du pilotage sur glace en karting. Et donc, on formait des gens en pilotage sur glace. Et on faisait des événements avec Marc, justement. Et à la fin du spectacle, on se lève, on applaudit. Et là, juste à côté de nous, Rémi Julienne. Et Rémi Julienne, on discute un petit peu avec lui et il nous dit que, justement, il va y avoir un nouveau casting pour ce qu'il cherchait des nouveaux cascadeurs. Et donc, il a dit, si vous voulez, vous me donnez votre CV. Et puis voilà. Histoire, et ça s'est fait comme ça, vraiment, on s'y attendait pas. On a donné le CV très rapidement et on a été faire le casting. Il y avait, je sais plus, 200, 300 personnes, des gars qui arrivaient avec les sacs Citroën Sport, des pilotes et tout. Et en fait, ils prenaient 7 personnes en voiture. On a été pris, Marc et moi, sur les 7. Et donc, ça a été le début d'une super aventure qui a duré une quinzaine d'années. Et presque là, 19 ans. Et donc, ils viennent d'annoncer la fermeture du Stunt Show. Donc, et au moment où Rémi nous quitte, il ferme aussi le Stunt Show. Donc, c'est un peu une page qui se tourne. Mais voilà, c'était une petite pensée pour lui et son fils Dominique. Voilà. Pour le reste, nous allons attaquer gentiment. Hein. On va faire comme d'habitude. Oui. Je te coupe parce que donc c'était bien à Disney ce stunt show là. Ouais. Tu as des plans pour avoir le numéro de Mini ou un truc? Non. Bon, je sais pas. Je demande pour un pote en fait. C'est pas pour moi. Hein. Pas pour moi. Enfin bref. Je vais passer quelques coups de fil. Ouais, okay, non, merci. Les gars de Disney qui nous regardent. Mini. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas s'ennuyer dans la restauration de cette Camaro 69. Est-ce que le numéro te correspond? Ça part en couille. Voilà. Ok, Je m'attendais d'être sérieux. Ah, parce que là, t'es sérieux. Ah oui. Attends, tu vas voir, on lui a demandé d'être sérieux, là, il était déjà au max. Bon, bref, justement, ça nous fait du bien.
On va essayer de vous faire aujourd'hui donc un live qui va être assez complet, parce qu'on va parler de carrosserie, on va parler de mécanique, on va parler de voitures avec une mécanique fraîchement remontée avec Jérémy. On va parler de cette boulite qui est elle aussi quasiment remontée. On va parler des arrivées de la semaine. On va parler de cette très très belle 392 4-pack qui va partir chez notre ami Olivier. Et puis voilà, on va faire dans l'ordre pour ne rien oublier. Et si vous êtes ultra sage et que si vous le demandez poliment, on ira faire un petit tour. On ira faire un petit tour. On ira faire un petit tour avec la Scat Pack. Voilà. Alex, je propose qu'on se dirige vers le. Allons-y. Hein, Tout à fait. on commence par là, comme ça on n'oublie rien, ok? En commentaire, vous nous dites si on oublie quelque chose, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Hein, ça a été compliqué. Hein, on a eu quelques soucis techniques avec les précédents lives. J'espère qu'au niveau du son, Jenny, il n'y a pas de retour négatif. Tout le monde est content. Les commentaires sont satisfaisants. Les gens sont contents de voir Rimo. T'as pensé ma moustache, juste regarder, c'est bon, ça va? Impeccable. Ok. Je suis un peu égocentrique, mais c'est normal ça. C'est un artiste. je vous laisse parce que- Oui, bah là, tu nous laisses. Voilà. Donc, Alex a été chercher cette voiture avec Jérém. Donc, cette caisse-là, Alex, tu peux nous en parler un petit peu plus. On a déjà eu quelques 392. On a eu récemment la fameuse Shaker qui est arrivée en France il y a quelques mois, qui a été homologuée, etc. Donc là, notre ami Arthur l'a récupérée. Et donc là, c'est un peu le même moule bif. C'est On va le quand même même le moule bif. montrer, bien entendu. C'est le même boule. J'arrive pas. C'est-à-dire le même boule bif. Ouais, le même moule bif, donc le silicate. Donc celle-ci c'est la version donc RT. Et ce qui est vraiment le plus de cette auto, bah, évidemment vous l'avez remarqué, c'est sa couleur, lime green. Donc c'est vraiment une belle livrée, elle est très très jolie. Puis c'est une voiture bah, évidemment qui a été vérifiée convenablement, hein, pas d'accident. Ouais. Voilà, jamais repeinte, voilà, un beau petit produit quoi. Le mileage. Bel intérieur, je crois qu'elle a dans les... Je ne vais pas dire de bêtises, on doit le voir là maintenant, quand on ouvre la porte, normalement ici, non, ça ne s'allume pas. Ça va être un, Moi je vais allumer. s'il te plaît. Allons-y. Commençons avec un beau petit bruit. Voilà. Hop là, alors Allez, les je fais sièges une sont toute bien petite moelleux, parenthèse, comme mon toujours, petit Alex. Juste, je fais une petite parenthèse parce qu'on a à nouveau nos amis les marabouts qui... 65 000 miles. 65 000 miles, Voilà. ok. On a les marabouts qui s'incrustent. Jenny, laisse nos amis modérateurs C'est à supprimer cause les de Rimo, commentaires. ça, T'embête pas à faire ça. du marabout. Alors, Alex, cette Oui. caisse, Bah écoute, toujours le même package, on avait fait un review vraiment complet dans notre épisode. Donc Je ne sais c'est plus le globalement numéro, la même mais- voiture. shaker, Voilà, c'est la shaker. Voilà, la Shaker, c'est globalement la même voiture, exactement pareil. Donc elle a toujours son écran tactile avec Bluetooth, GPS et tout. Elle a le Super Track Pack avec le Launch Control. Enfin, on Tu avait. viens montrer, Jen? J'invite les gens à S'il aller vous plaît. regarder cet épisode-là. On avait vraiment bien kiffé d'essayer cette voiture-là. Ouais. Donc, c'est la même, c'est exactement la même voiture, le même intérieur, tout pareil. Donc vraiment cool. Elle a juste pas cette petite option shaker au Voilà, niveau exactement. du capot. Tu as tout saisi. Donc je vais faire plaisir à nos amis. Je vais faire chanter le silicate. Ah ouais. Ça sature. Faut pas que je m'approche trop. Oh! Donc, ça répond bien. C'est bon, on l'avait essayé. C'est vraiment une bonne bagnole. C'est confortable, ça marche fort. C'est une bonne caisse, quoi. Hein. Franchement, ça allie un peu les deux. C'est une voiture pour rouler, agréable à conduire. On peut avaler les kilomètres, il n'y a pas de problème. Et puis quand on veut se faire plaisir, on envoie du bois, on la met en mode manuel. On a les petites palettes au volant. Vraiment cool. On pop? Ah bah bien sûr, hein, c'est mon métier de le faire. Ah mais par contre, celle-ci a une petite particularité que j'ai oubliée. Elle a la petite option des petites tétines de capot, les petits verrous racing, on va dire. Hein, Les tétines de capot. les tétines. Aux petites tétines. Hein. En parlant de tétine, Est-ce que tu veux que j'ouvre le capot? Non mais... j'avais une question moi, au niveau des marabouts. Comment ça se passe? On se rejoint où? Parce que je suis intéressé moi. Sinon je fais de l'ablation de la colonne vertébrale. Moi, on peut échanger peut-être. Tu me lis l'avenir, je te fais un bisou. Enfin, c'est productif ça en plus. Hein. Ouais. Le rendement est bon. Donc Ça vient d'où, écrivez-moi ce un truc message privé et que je suis libre après 15 h aujourd'hui. Marabout. On va marabouiser. Je sens qu'on ne va pas Ah, s'ennuyer, mais messieurs. oui, tout Hein? à fait. Hein, c'est très sympa. Donc voilà, hein, ce fameux moteur EMI 392
Bon, on l'avait présenté, j'avais fait un review complet. Bon, là, c'est super propre, hein. Elle n'a pas beaucoup de miles. C'est des voitures qui vieillissent bien. C'est vraiment de la bande mécanique à l'américaine. Un esti de beau char. Exactement, comme on dit chez nous au Québec. Voilà, donc ça, c'est le produit phare. Hein. C'est une bonne caisse, c'est génial. Bon, il y a plein de bons modèles, hein, j'ai envie de dire. Là, on a une petite sous le manteau qui va arriver. J'ai été récupéré pour un de nos clients. Une petite Mustang EcoBoost. Donc ça va faire crier les puristes. Oui, Mustang, il faut qu'il y ait un V8. Mais le petit 4 cylindres turbo, il envoie du steak grave. Je vais te dire une C'est chose. vraiment C'est une cool. version limitée en plus. Une version limitée. Donc ça, on vous en dit pas plus. À découvrir prochainement. Et toutes ces nouvelles, on va dire, muscle car modernes, franchement, ça allie tout. Ça a le charme, ça a la gueule. Et puis c'est confortable, ça roule bien. Donc ça, c'est nickel pour un usage régulier. Et je vous invite à vous faire plaisir, quoi. Hein. J'ai hâte de Faut la y voir aller, hein. l'EcoBoost. J'ai vraiment hâte de Non, voir elle est l'EcoBoost vraiment, parce que vraiment j'ai cool. un ami qui en avait une, donc je peux confirmer que c'est impressionnant pour un 4 cylindres. Ah ça non, marche. ça marche très, très Je crois que d'origine ça fait 305 chevaux, un truc comme ça. Oh, j'ai C'est-à-dire pas que la ça fiche fait la technique puissance des anciens V8, V8, des anciens V8 GT. Et, Quoi. et ça marche fort. Oh, ouais. C'est rempli, quoi. Le turbo s'ouvre très tôt, c'est vraiment cool. Et le son, on l'entend bien. On sait qu'il y a un turbo. Quoi. Et en C'est usage, cool. en usage de tous les jours, c'est vraiment raisonnable sur la consommation. Ouais, j'imagine. Après, si tu commences à mettre le pied dedans, ça boit un peu comme moi un samedi soir. Mais sinon, en général, non, c'est vraiment elles sont belles. En Ah, plus. vous aimez le lime green, les amis, la livrée lime green. Donc, quand j'ai été récupéré celle-là, ils en avaient une autre jaune. Donc, elle est sur Celle la page. que tu as présentée, effectivement, Exactement. sur la page. La même Ouais. en jaune. Ouais. La même. Voilà, donc si ça vous intéresse, alors bien entendu, vous voyez beaucoup de voitures classiques ici. Les voitures modernes restent moins longtemps, donc ça tourne pas mal aussi. Mais n'hésitez pas à nous faire signe pour ce genre de modèle. Si la teinte ne vous plaît pas, eh ben, vous nous dites la teinte qui vous plaît et puis on trouvera ça pour vous. Sachant que, bien que ce soit des voitures modernes, une voiture comme ça qui a plusieurs années et qui est quand même une version sport, il faut quand même bien l'expertiser. Il faut bien regarder parce qu'elle a pu être massacrée. Donc il faut quand même bien regarder ça. Donc, surtout accidenté parce que bon, il y a le Carfax. Donc le Carfax, c'est un rapport en fait qui est lié aux compagnies d'assurance. Et quand on a un accident, la compagnie d'assurance le déclare. Et du coup, ça apparaît, c'est comme un pédigré de la voiture. Et des fois, c'est marqué accident, machin. Et des fois, ils arrivent à contourner ce truc-là et ça apparaît pas dans le Carfax. Donc il faut être du métier, bien les regarder, voir qu'il n'y ait pas eu de choc, voir que la voiture a été bien ce pourquoi on vient. Souvent on dit pas d'accident, puis tu arrives, voilà, non, mais elle a tapé ou elle a été repeinte. Donc Et il ça faut a pas quand même été un œil déclaré à professionnel. l'assurance. Voilà, il faut un œil Voilà. professionnel, même pour les modernes. Il y en a qui sont forts. Hein. Il y en a qui sont forts. Et après, repeindre c'est une chose, mais accidenté c'en est une autre. Donc il faut bien ouvrir l'œil. Et le bon. very good. Donc voilà pour cette petite caisse. Je t'ai dit d'ouvrir les yeux, toi ici. Alex, pour ne rien oublier, on va refaire. J'ai vu que vous aviez présenté cette superbe caisse que j'ai découvert moi en rentrant là. Oui, très j'avais récemment. envie du changement. J'ai dit, on va aller acheter une Mustang. Ah mais ouais, mais Voilà. ça faisait Ça longtemps change. que j'avais pas vu une Hein Mustang personnellement. Voilà, donc cabriolet. Alors cabriolet oui, mais code A, boîte méca, Voilà, bien sûr, voilà. 4 freins à disque, 90. hein, petit moteur dressé. Jenny, tu peux montrer ce bel intérieur. Comment ne pas se tromper quand on ne sait pas quelle couleur choisir? Eh ben, on prend tout Noir, noir. intérieur noir. Voilà. Voilà, En tant capote que noire. peintre, il faut que je refuse. Mais ça, tu nous expliqueras tout à l'heure quand on parlera de la Camaro, justement, les différences entre les teintes, les différences entre les produits que tu trouvais en Europe et les produits que tu trouves ici. Tu as une expérience aussi de quelques années au Québec aussi. Alors tu nous diras Ouais, si ça a changé aussi au niveau des produits ou si ça se rapproche plus de ce qu'on va trouver ici. Voilà, donc cette voiture-là est dispo à la vente. Vous avez été assez nombreux à nous demander le prix. Je pense que vous avez été étonnés. Vous attendiez à payer 30 000 balles. Eh bien non. Une très belle Mustang cabriolet avec un moteur qui fonctionne bien, qui est en plus qui est détaillé. Hein, on va popper. Donc ça là, Donc là, celle-ci, j'ai pas de problème pour les ouvrir. Hein. voilà, celle-ci Je a commence été à les restaurée. connaître un Cette peu. voiture-là avait été restaurée il y a une dizaine d'années. Ouais. Donc c'est une restauration qui n'est pas toute récente et du coup c'est bien parce qu'on voit que ça a bien vieilli. Et du coup toute la baie moteur a été repeinte avec un noir satin et tout le dessous de la voiture est aussi comme ça noir satin. Donc ça a été bien fait, on voit le souci du détail, toutes les vis ont été zinquées. Quand on commence à arriver dans ce niveau de détail,
c'est que le gars a été passionné et a fait ça bien, tu vois. Bon, après, on voit il y a certains trucs, on voit que ça a quelques années. Bon, ça, c'est pareil, c'est cool, hein, mais bon, ça peut être modifié. Hein. Si on veut faire des fils noirs, par exemple, des fils bougies noires. Ouais. Le système de freinage, il y a de la pièce de qualité aussi. Hein. Voilà, alors là, c'est assez particulier. Étant une boîte mécanique, ils ont choisi la solution d'un freinage à assistance électro-hydraulique. Donc, qu'est-ce qu'un freinage à assistance électro-hydraulique? Je veux absolument le savoir. Donc, assistance électro-hydraulique, donc c'est une petite pompe électrique qui fournit une pression hydraulique pour assister le freinage avec un accumulateur. Donc, l'encombrement est minime, c'est moins complexe et c'est plus facile à relocaliser dans la baie qu'un hydroboost, et ça permet d'avoir une assistance de freinage qui est vachement progressive. Parce que l'hydroboost, c'est quand même violent, hein. C'est très puissant, quoi. L'hydroboost, c'est le supercharge pour les freins, hein. Là, ça assiste bien, on en arrive au feeling de l'assistance à dépression, donc c'est assez cool. Et ce que j'aime de ce système-là, c'est que donc, le fait d'avoir une sphère hydraulique qui est sous pression, parce que bon, il y a une pompe électrique. S'il y a un problème électrique avec le véhicule, cet accumulateur-là, il est développé pour pouvoir vous permettre de faire entre 10 et 15 freinages d'urgence, même si le moteur fournit plus lâche. la pression. Donc, si jamais le moteur électrique, parce que ça arrive, lâche, il y a tout le temps du freinage. Il y a du freinage, mais c'est vrai que sans l'assistance, après, il faut appuyer plus fort. Mais ça, voilà. Donc, il y a cette petite option-là. Ils ont mis un petit ventilo électrique avec la sonde à thermocouple. Donc ça, c'est cool. Plein de petites options sympathiques. On voit que le gars n'a pas lésiné, quoi. C'était son bébé, quoi. Et ça, j'aime bien. Ouais. Bébé, c'est son baby. Quand tu vois une voiture comme ça, alors elle a un train avant aussi, pareil, avec des triangles tubulaires, elle a plein d'upgrades sympathiques et elle est vachement cool à conduire. Puis la boîte méca, c'est vraiment cool. Donc voilà, un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Et après, on vous montrera sa cousine coupée, code A. sa cousine. On va montrer sa cousine en code A aussi, mais boîte auto et coupée, noir intérieur noir, qui est là-bas. On vous la montrera sur le pont. Mais comme on ne veut rien oublier, Alex, on va vous parler donc dans la foulée ce projet-là, qui est un projet à prendre. Voilà. Donc on a la Koji ici, maroon, qui avait été réservée, mais malheureusement il y a eu un désistement. Donc cette voiture-là, on va pouvoir la finir à la carte pour le prochain amateur. Donc on attendait de finir de remonter la boulite, puisque c'est celle qui devait être après. On enchaîne sur la Camaro, et celle-ci sera celle qui sera juste après. Donc voilà, on a déjà parlé un petit peu avec Rimo. C'est une voiture, pour l'instant, c'est une feuille blanche, donc on pourra la faire à la guise du futur propriétaire. Ensuite, la petite Corvette. Alors ça, je sais qu'il y a eu les fêtes, je sais qu'il y a l'incertitude liée au Covid, je sais qu'il y a pas mal de trucs, ça ralentit un petit peu, mais on a quand même la chance d'avoir en ce moment un taux qui est très intéressant pour les achats. Donc ça fait, et surtout sur les sommes un peu plus importantes, une voiture comme ça permet de la payer un petit peu moins cher ces jours-ci. Donc là, c'est une voiture qui est vraiment intéressante. Alex avait déjà parlé, il avait pas tari d'éloge sur la qualité de conservation de cette voiture. On l'avait mis sur le pont, on vous avait montré, donc on va pas revenir dessus. Mais on a toujours cette 64 cabriolet Corvette C2 qui est disponible avec son 327 boîte méca et des super soubassements, vraiment une très très belle petite caisse, capote neuve, etc. Joli Survivor. Voilà. Ça, on arrive dans la... Voilà, enfin. La Ferrari. Alors cette Ferrari, alors c'est pas la Ferrari, mais c'est une Ferrari. Voilà, donc celle-ci... ça fait plaisir d'en avoir une grise. On a eu la chance d'avoir la Testarossa noire de Damien il y a quelques temps. Maintenant, on a cette 308. 308 quoi, Alex? J'ai même GTS. 308 GTS. Alors, tu peux nous en parler? Est-ce que Donc ça, cette voiture-là, en fait, notre client Robin l'avait repéré. Et ce qui l'intéressait beaucoup, c'était que c'était un modèle européen. Donc c'est une voiture qui vient d'Europe. Et donc, on peut voir que les pare-chocs ne sont pas les gros pare-chocs proéminents. On a les petits pare-chocs européens et c'est une voiture européenne. Donc elle va retourner sur son continent d'origine. Et puis pareil, c'est une voiture qui a été bichonnée. Et comme l'a dit Charlie, cette couleur qui est vraiment atypique, c'est pas souvent. Généralement les Ferrari, c'est noir, rouge ou jaune. Ou jaune, mais gris. Un beau gris silver comme ça, c'est très cool. Et c'est une voiture entièrement d'origine. Donc on voit l'intérieur, on voit que c'est pas une voiture qui a été bricolée, bidouillée.
Donc super. C'est trop beau. Moi, super belle auto. j'adore. Vraiment. Donc elle a son V8, on va regarder. Donc V8 transversal. voilà, moteur transversal. Donc on voit que pour les moins calés de nos spectateurs, vous remarquerez que contrairement à la Mustang qu'on vous a montré juste avant, le moteur n'est pas dans le même sens. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous avez le V dans ce sens-là. Alex, est-ce que c'est une joie de travailler là-dessus? Ah mais moi j'adore. Moi c'est ma marque de prédilection. Je suis un ferrariste, un tifosi. Non, c'est vraiment une belle auto. Je vais vous la démarrer parce que je peux pas m'en empêcher. À chaque fois qu'il y a une Ferrari, moi je dois. Mais nous, ce qu'on aime bien savoir, Est-ce que c'est quand il y a des trucs chiants. Alors j'annonce tout de suite parce qu'à chaque fois c'est le grand moment. Ah, il va démarrer et plus de batterie. Donc je garantis pas. On a essayé de la recharger, mais. Ah, Alex, tu nous diras quand même s'il y a des petits. Ah. Oh là là. Bon, elle est froide, je vais pas trop la secouer. C'est juste pour vous faire entendre le bruit. Donc je vais vous expliquer pourquoi elle fait ce bruit bizarre. Elle fait un bruit bizarre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette voiture-là, venant d'Europe, n'est pas aux spécifications américaines en termes de pollution. Parce qu'en Europe, dans les années 80, on n'avait pas du tout les mêmes normes de pollution. Ici, c'était vraiment drastique, et surtout en Californie. Et du coup, l'échappement a été modifié et ils ont ajouté des catalyseurs dessus. Et c'est pour ça qu'a fait ce bruit très étouffé. Ouais. Et ça, c'est une chose qui va certainement... Que va faire Robin? Il va directement prendre le truc, le mettre à la benne et remettre l'échappement d'origine parce qu'on l'a. On a l'échappement d'origine. Cool. Et pareil pour les roues. Là, c'est des roues en standard, en code standard américaine. Donc, c'est des roues américaines. Et on a les roues en métrique européenne qui sont vendues avec. Donc, il a fait un beau package deal, il va la remettre bien en configuration, va lui faire une belle petite cure de jouvence, et puis il va avoir une super belle Ferrari. Puis en plus, vu la couleur, il n'y a pas besoin d'avoir la chemise à fleurs et la moustache. Ouais. Donc c'est cool. Non, vraiment cool. Super belle petite caisse. Ouais. Donc je voulais te demander tout à l'heure, et tu as démarré et tu as très bien fait, je voulais te demander si s'il y avait des spécificités, des trucs un peu chiants sur ces voitures-là. Comme tu avais expliqué un peu pour la Testa, les bons côtés, les mauvais côtés. Parce que, comme on dit souvent, ces voitures-là sont encore abordables au niveau du prix, mais l'entretien, ça peut faire peur. Donc, en gros, est-ce que tu peux nous dire, quels sont les trucs auxquels s'attendre? La 308, l'avantage, c'est que c'est ce moteur transversal. Ça, c'est vraiment l'avantage. C'est qu'on accède à tout sans enlever le moteur. Donc, c'est pas easy, mais c'est pas comme une Testa ou par exemple une 348, 355 où le moteur est longitudinal. Et là, pour accéder à la distribution, on est obligé d'enlever le groupe motopropulseur. Là, non, c'est accessible par les passages de roue. D'un côté, l'embrayage, de l'autre côté, la distribution. Donc, à l'entretien, c'est quand même beaucoup moins cher que les modèles d'après. Donc, c'est vraiment un bon deal. Et puis, c'est une caisse qui est fiable. Le seul point un peu négatif sur ces anciens modèles des années 80, c'est le circuit électrique. Tout ce qui est bouton connectique, boîte à fusible, tout ça, c'est d'un autre temps. Donc ça, c'est vraiment le truc à bien vérifier que tout fonctionne, que ça n'a pas été bidouillé. Parce que souvent, ils prennent des raccourcis. Ça a été réparé une fois, deux fois. Ils mettent des bypass, des fusibles volants. Et des fois, ça peut très vite se transformer en cauchemar. Celle-ci, non. Tout est bien comme il faut. Okay. Évidemment, le klaxon ne marche pas, mais je sais que c'est juste un problème bénin. Parce qu'on entend bien à l'intérieur le relais collé. Donc ça doit être bêtement le klaxon qui doit être grillé. Et celle-ci, tout fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Enfin, le point névralgique, c'est l'électricité sur ces modèles-là et la rouille. Parce que ces voitures, évidemment, elles ont un treillis tubulaire en guise de châssis. Et quand ça vient d'un pays un peu pluvieux, neigeux, etc. Parce qu'ici, c'était des voitures qui roulaient à New York. Le mec roulait tous les jours dans sa 308 à l'époque. Et sous la neige, sous la pluie, etc. Et l'humidité se bourre dans le treillis à l'avant. Et ça finit par perforer sur l'avant du châssis. Et à l'arrière, il faut bien vérifier aussi les traverses de longeron qui supportent le moteur. Pareil, ça a tendance à rouiller. Celle-ci, pas de problème. C'est nickel en dessous. Il n'y a pas de loup. Mais il faut, comme toujours... faut connaître, c'est un métier, et puis voilà quoi. Mais moi, c'est un plaisir. À chaque fois qu'on m'envoie voir une Ferrari, je suis là, je suis content. Tu mets les gants blancs? Je mets mes gants blancs, je mets mon EPAP. Alors, on va adresser un petit message à nos amis. Donc, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup connus pour les voitures américaines. Ça fait 5 ans qu'on est installé pour ceux qui nous rejoignent. Ça fait 5 ans qu'on est installé ici à Los Angeles. On a commencé par des petits modèles, des petits pick-up, des petites Corvettes, des petites Mustangs. Petit à petit, on a la chance de pouvoir
aller de plus en plus vers des véhicules qui nous intéressent et parce qu'on est à la base, nous, des passionnés d'automobile. On n'est pas arrivé là, on n'a pas le BTS coiffure et on s'est retrouvé maintenant dans la bagnole. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous nous regardez et que vous connaissez des pages de passionnés d'autres modèles que les voitures américaines, n'oubliez pas que l'import des États-Unis, c'est pas uniquement les Mustangs, les voitures américaines, c'est aussi en Californie un des plus gros marchés mondiaux pour les Ferrari, les Porsche, etc. C'est-à-dire que ici, Jaguar, Aston Martin. Jérémy, je crois que tu sais, je crois qu'on doit être 9 ou 10 millions dans le grand Los Angeles, et toute la région ici, je crois que c'est 18 millions. Donc vous imaginez déjà 18 millions d'habitants, un gros niveau de vie, et donc toutes ces voitures-là, c'est ici qu'elles ont été vendues le plus, beaucoup plus qu'en Allemagne, beaucoup plus qu'en Italie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi penser à ça. Si vous avez la possibilité de partager ce que vous voyez dans des groupes un peu plus exotiques, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir et ça peut aussi rendre service à des passionnés. Voilà. Ensuite, la voiture de Nico, on en avait déjà parlé, donc cette voiture-là, elle va être enchaînée après ce qui est en cours. Hein, Alex, tu peux me dire un petit peu à la suite. Voilà. On avait commandé une partie des pièces, etc. Voilà, une grosse partie des pièces est déjà là, je dirais pratiquement la totalité. Ok. Donc ça va suivre son cours. Très très belle cette caisse-là. C'est une des prochaines à être attaquée. On s'est vraiment concentré sur les voitures qui étaient récalcitrantes. Ouais. On a perdu un peu de temps avec des voitures récalcitrantes, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi de la mécanique. Des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, et puis il faut quand même que ça sorte. Bien sûr. Donc l'idée c'était de finir ce qui était déjà commencé. Exactement. Et pour attaquer les nouvelles. Donc bon, on a un peu de retard, c'est vrai, mais ça va le faire. Ça va rentrer en comment dire, hein, je sais plus. Oui, ça Voilà. va suivre son cours. Voilà. Ok. Ce truck-là, Alex, si, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui était intéressé à que je devais appeler, non? Je ne sais plus. Il me semble. Bon, en tout cas, on en reparlera. voilà, ce véhicule-là. Je crois que c'est notre ami Christophe. Christophe, Voilà. Christophe, si tu nous regardes, tu m'envoies un petit message. Les autres, si vous êtes plus rapide que Christophe, vous m'envoyez un message aussi. On l'a déjà présenté les autres semaines, on ne va pas le refaire. On va, pour ne rien oublier, on va switcher de ce côté-là. Alors oui, alors ça aussi c'est un petit sujet. Gaëtan, la fameuse Camaro de Gaëtan. Donc je suis dessus, je suis sur ton devis, je travaille dessus. Je sais que tu l'attends. J'ai quasi fini. Je voulais vraiment être sûr de mon chiffrage avant de te l'envoyer. Donc hier, on l'a remis sur le pont, on l'a entièrement checké, décortiqué. J'ai fait la liste totale des pièces et honnêtement, bon, c'est une voiture qui est en bel état et puis notre ami Gaëtan veut l'améliorer, la mettre à son goût. Donc il m'a demandé pour des roues plus d'origine, genre Rally Wheels, une capote d'une autre couleur et autres modifs. Quelle couleur il veut? La capote blanche. Capote blanche? Ouais, capote blanche. Donc, parce qu'elle a un accro d'un côté, donc c'était le moment de la changer. Du coup, il voulait une capote blanche. Il veut les roues rallye avec les pneus BF à flanc blanc pour rappeler la capote. Ouais, ok. Il veut un volant d'origine. Il veut un volant d'origine. On va faire une nouvelle moquette. Lui refaire des petits touch-up. La bibichée. La bibichée, voilà. Et c'est une petite bagnole qui est vraiment cool. Et elle roule très bien. J'ai roulé avec. Gaëtan, si tu nous regardes, j'ai roulé avec parce que je sais que tu étais très inquiet pour tout ce qui est bruit de pont et comportement. Elle roule très très bien. Bon, la boîte Muncie, c'est une boîte qui est bruyante, donc c'est normal. La boîte fait son bruit de boîte Muncie, c'est normal. Le pont ne chante pas, le moteur va très bien, le châssis, tout ça, c'est nickel. Pas de problème. Donc j'ai bien roulé avec. Bien. Et les gens étaient là. Ouais. Mais est-ce que tu as décapoté? Non. Mais non. Ma permanente. Tu ne peux pas risquer. Pas mettre mon brushing, je veux dire. Alors, moi, tu sais quoi? J'avais mis ça exprès là parce que on va remercier notre ami JC. JC. Hein, oui, alors excuse-moi, Jean-Christophe. J'ai reçu ça. Je l'ai posé là et puis la suite des événements s'est enchaînée. Et c'est vrai que bien sûr, oublié, en plus, très cool. je l'ai lâchement abandonné. Voilà. Hein, voilà, donc pendant quelques semaines, voilà. On était tous les deux. Donc, Question. regarde. Il y a Gaëtan qui est là et qui dit son chauffage frime. T'inquiète pas Gaëtan, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Donc, tiens, tu me tiens ça et tu montres en même temps parce que regarde, on va faire un double montrage. Je fais Jean-Christophe est un chef cuisinier. Il nous a fait confiance pour acheter cette magnifique Mustang 1965 ou 1966, 65, fastback. Et donc cette voiture-là, elle a participé à The Great Race. Et donc c'est une voiture qu'on avait eue par l'intermédiaire de nos amis de chez Mustang Country. Et
bah, il se trouve qu'elle a eu la parution dans le magazine. Alors, Alex monte le magazine et après, on va faire un petit quart d'heure publicité pour notre ami JC. Alors, JC, tu te souviens de ta voiture? Regarde, elle est là. Voilà. Donc je complimente l'équipe de Torque parce que j'ai lu l'article, c'est un très bel article, très belle photo. Les photos sont très jolies. Donc, ça met bien en avant la voiture. Et bon, de toute façon, c'est une voiture qui était impeccable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis là, regarde, tu peux zoomer. Il y a le propriétaire qui est là. Mais attends, je l'ai là, moi, regarde. Oui, mais là, on a la version Bad Boy et là, on a la version professionnelle. Professionnelle. Voilà. Regardez-moi ça. Avec un j'ai superbe. faim, moi, maintenant. Ça donne faim. Ouais, mais attends, ça y est. t'as rien vu. Non, Donc en fait, c'est bon. donc là, JC, tu vois, regarde, fête privée. Donc là, en ce moment, comme vous savez, les restaurateurs souffrent et d'ailleurs, on les soutient et tous les gens qui sont dans l'événementiel, dans le spectacle, le cinéma, etc. Il se trouve que regardez-moi ça un petit peu. Alors pour nous qui sommes ici aux États-Unis depuis quelques années, je peux vous dire que ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. Bon, je le suis sur Facebook aussi, donc je vois aussi un peu les différents trucs. Mais regardez-moi ça. Bon, alors je vous garantis qu'il ne nous a pas donné un billet pour faire de la publicité, mais c'est un plaisir pour nous. Voilà. Si vous êtes dans le secteur de l'Est, Alsace, tout ça, Jean-Christophe Carlesquin. Voilà. Superbe. Merci pour ta confiance. Merci de nous avoir envoyé le magazine et merci à Torque. C'est vraiment super cool. C'est pas souvent qu'on est dans des magazines parce qu'en fait, on fait jamais la demande. Donc les gars des magazines, on a plein de caisses mortelles. Si vous voulez, on peut vous faire des petits articles. Non, mais alors, tous les gars des magazines. Ouais, les gars des magazines. Les magazine guys. Magazine guys. Mais ouais, mais parce qu'en théorie, tu sais ce que je devrais faire. Ça devrait être mon rôle. Mais si, non. Je devrais appeler toutes ces personnes et leur dire « Ah, vous pouvez pas passer une voiture à nous ?» Eh ben, je ne l'ai pas fait. Parce que... Je vais t'avouer que... Hein? Tu le fais, toi? Quand tu fais une peinture, t'appelles les gars en disant « Oh, regardez, machin ». Bah non. Bah non, on n'a pas le time. Mais bon, en tout cas, si vous nous appelez, Socal Franchise, vous avez un magazine, vous cherchez des caisses, eh ben, on peut vous montrer des caisses cool qui sont déjà en France ou des caisses qui sont ici. C'était une petite parenthèse. Cyril. Tu voulais dire quelque chose de ouf? Vas-y. Bah, dis-nous quelque chose de ouf. Allez, vas-y. Connerie, nous aussi. Regardez le beau t-shirt de Rimozar. Ah ouais, je pense qu'il y a eu des questions pour des gens qui voulaient acheter les t-shirts. Il est cool, Et puis la petite moustache. Celle-là, elle tient, j'ai pas besoin de la refaire tous les jours quand elle est sur le t-shirt. Ouais, donc des t-shirts, en fait, j'en avais juste fait faire quelques-uns, parce que c'est d'ailleurs un ami à moi français, Nico Mariani, qui est tatoueur dans le sud de la France, qui m'a fait le dessin. Vraiment cool. Idées, voilà, j'adore, je voulais garder le côté français, j'aime beaucoup tout ce qui est à l'ancienne, le roi Louis XIV, d'ailleurs je l'ai tatoué là, on s'en fout, c'est ma vie. Mais je voulais avoir le petit style français avec j'aime bien boire j'aime le champagne, donc c'est pour ça que le petit pistolet à peinture a une flûte à champagne avec le petit doigt en l'air. Puis voilà, comme je fais de la fabrication aussi, ma petite canne est en fait un chalumeau, mon épée c'est un passo à pinstripe, et puis voilà. Bon, les yeux, je peux pas vous dire ce que ça représente, je vais vous laisser être créatif. Mais donc voilà. C'est vrai que c'est... Et en fait, j'avais juste fait faire quelques t-shirts pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai mis quelques photos sur les réseaux sociaux. Je pense que j'en avais fait faire 50. Et c'est parti. Donc je vais en refaire. Je vais essayer de faire des t-shirts et des pulls. Et ben on les mettra sur la boutique d'American Dream Shop, sur laquelle vous pouvez acheter les appareils, les apparels, Socal Franchise, je te remercie, tu vois, les t-shirts, tu vois. même pas prévu. Et ben, regarde, je me retrouve avec un qu'est-ce que t'en penses si notre ami, parce qu'il ne vend que des trucs qui viennent des States. Et tu as beau être français comme nous, tu viens des States. Donc ça passe. N'est-ce pas, Alex? Tu nous confirmeras ça si tu nous regardes. Ah, bah, l'ami Alex, oui. Mais tu le connais bien en plus. Oui, le tatouage. Le tatouage. Oui, d'accord. Parce que je l'ai vu tout à l'heure quand il s'est changé. J'ai vu le tatouage ici. Luxurious. C'est quelqu'un de très luxurieux. Ouais. Donc c'est un club de lowrider pour ceux qui savent pas. La luxurisation. Donc voilà, écoute, comme tu sais, Alex a lancé ce magasin. Alors bien sûr avec le Covid, il y a un petit peu de retard dans le démarrage, mais le site internet est déjà en place. On peut déjà commander pas mal de trucs. Et notre ami Jérémy porte le t-shirt Alex sur le site, puisque Alex était en vadrouille je ne sais pas où, et donc le jour où on a fait le shooting, c'est Jérémy qui représente les couleurs du modèle Alex. Jérémy maintenant. Mais non, mais on en fera un Jérémy. Ceux qui veulent s'amuser à nous faire des propositions de nouveaux logos, pourquoi pas, on peut.
Allez, on va enchaîner. Donc ensuite, tu as quelque chose à dire alors oui, à Cyril, propos de parce notre ami Il y a Cyril. toujours quelque chose à dire. Voilà. Il a toujours quelque Ah, mais moi, chose à faut dire. toujours que oui, mais oui. Attends, Excessivement énervant. je vais enlever cette... Tiens, laisse-moi Tiens, je t'enlève ta j'ai couverture. dormi La un peu voiture hier de soir. Cyril, la fameuse voiture de Cyril, c'est une des voitures qui nous a donné du fil à retordre. Et du coup, la semaine dernière, on a été visiter notre tuner. Donc la voiture a été tunée, elle a les 3 carbus qui chantent de concert. On a juste un dernier petit réglage, une dernière petite truc. C'est que il y avait le cap de kickdown qui était fatigué. Donc on a commandé un nouveau cap de kickdown. Et ça sera la fin, ça sera terminé. Et Cyril, enfin, depuis le temps que tu attends patiemment, et ben on va t'envoyer ta voiture et tu vas pouvoir en profiter. Et là, je suis content dans la manière dans laquelle elle fonctionne. Parce que maintenant, tu as les 3 carbus, 3 3 doubles carbus Voilà. qui s'ouvrent. Rouap. C'est ça. Donc là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, oui. Ça fonctionne plutôt bien, oui. Donc voilà. Ça, c'est mon petit. C'est ta préférée? Tu l'aimes bien, celle-là? Moi, les Mopars. Ouais. Je dis pas qu'un jour, j'essaierai pas de m'en trouver une. Je les trouve magnifiques. J'ai toujours aimé les Mopars. C'est vrai que par contre, c'est difficile à restaurer. C'est difficile à trouver les pièces. Mais ça, elle est magnifique. Ouais. C'est très Elle beau. déchire. Donc voilà, Cyril, ta caisse. Donc ça fait plaisir, tu vois. Alors ici, la caisse de Julien. Alors là, c'est carrément autre chose. Hein. Là, entre celle qui démarre... Alors celle-ci, tu peux nous la mettre en route, s'il te plaît? Jérôme, Il n'y a plus de il n'y a piles. plus de batterie. Ah merde. On voulait te la mettre en route, Julien, mais malheureusement, il y a comme un truc. Donc là, cette caisse-là, le fait qu'il n'y ait plus le moteur, Alex, tu vas pouvoir nous parler rapidement de ce train avant. Donc là, elle a un Mustang train avant, 2. Voilà, AIDS, un train avant AIDS. Donc ça, c'est une modif qui est pas courante, on va dire, mais qui est quand même qu'on retrouve assez fréquemment. Et l'avantage, c'est que là, on a une nouvelle géométrie et surtout, on a une crémaillère de direction et non plus un boîtier avec des bras de renvoi. Par contre, en termes de boulot pour faire cette conversion-là, c'est quand même vraiment du boulot. Hein. Là, la suspension est portée sur les longerons, donc on vient fixer la traverse, le berceau en fait sur Ouais. le longeron, et on est obligé d'enlever, on enlève les tourelles de ressort d'origine. Ok. Donc c'est quand même une grosse modif. C'est pas réversible. Si tu veux, une fois que tu as fait ça, c'est fait quoi. Ouais. Elle est en Mustang 2. Mais c'est quand même au niveau agrément de conduite, c'est quand même un plus. Et cette crémaillère et cette nouvelle triangulation, ça apporte vraiment quelque chose. Donc pour notre ami Julien, pendant que son moteur est en réflexion, Désolé, Jean. vous pensez à des bêtises? Non, mais il est en train Alors- d'essayer de me lécher le bras. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Non mais arrêtez. Ouais. Laisse... Enfin arrête, parce que je dis arrêtez. Hein. Tu peux le tutoyer. Donc calme-toi. On va arriver. On va... Messieurs, calmez-vous. Donc on était en train de dire que, bien entendu, vu que le moteur est en réflexion, on va en profiter avant de remettre la nouvelle mécanique pour refaire Un petit coup de frein. une belle baie moteur, puisque là c'est vrai qu'on vous l'a montré brute, tel qu'on l'a reçu et Brute de décoffrage. brute de discoffrage. Je ne sais pas si j'aime bien ces conneries là. Voilà. Donc la Fastback 67 code S de notre ami Julien, et voilà donc cette caisse là qui va être vraiment cool. Donc on attend que le moteur revienne. Bam, regarde. Et là Jérémy entre en scène. Allez, Jérém. Ah ouais, là, voilà. Jérémy. Je suis le micro. Tu sais, Alors Jérém, micro. cette petite caisse là, donc tu avais retiré le moteur. Oui, voilà, on avait pris le temps de sortir le moteur qui chauffait. Et puis il est parti se refaire une beauté. Et Une puis, santé voilà, même. Une santé même. Santé d'abord et beauté après. Voilà, et puis donc du coup on l'a eu en milieu de semaine. Et voilà, on a pris le temps de le mettre dedans. Et peut-être cet après-midi ou lundi matin, on le démarrera. Voilà. Alors c'est Rimo qui a mis un petit coup de peinture, parce que comme vous l'avez remarqué, c'est une Early 65, donc elle avait son moteur noir avec les caches culbus et le filtre à air doré. Et donc vous avez remis un petit coup de spray pour que ce soit joli. Exactement. Voilà, donc les caches culbus or, la boîte à air or, Et le moteur. noir. Voilà. On a même gardé les autocollants d'origine. Tout à fait. Ouais. Et vous avez mis un coup de frais sur les collecteurs aussi, je vois. Ouais, Parce qu'il est joli ce moteur. Moi, quand je suis rentré, je l'ai vu, il était sorti. J'ai vu qu'il était tout beau, tout neuf. Bah, Voilà. Donc, On est comme ça, quoi. bah oui.
Non, c'est sympa. C'est sympa. C'est vrai que j'ai pas été amené à travailler sur beaucoup de véhicules qui gardent les moteurs d'origine. J'adore ça, j'aime tous les styles, tu sais, que ce soit modifié ou alors même original. Mais moi, je trouve ça joli, tu vois, tu ouvres le capot, ben, t'as l'impression qu'elle sort d'usine. C'est cool. C'est clair. Donc un bel interpony, la caisse de Xav. Ah, mais on va te donner un Voilà Xavier, donc tu vois, c'est ton heure. tu vois ça avance. Ouais, c'est beau. C'est joli comme tout. Voilà, donc Xavier, c'est en cours. Ensuite, Eric, notre ami de Corse. Voilà. Après, on a enchaîné sur CI. Après, on ira faire un petit tour là-bas. Les deux jolies petites européennes. Mais voilà, donc la boulite, vous l'aviez vu dans notre dernier épisode qu'on a diffusé récemment. La voiture était toute déshabillée. Alex a même fait un petit tour avec, sans pare-brise, sans rien. Et tombé en panne d'essence. Tombé en panne d'essence avant de la mettre sur la remorque. Et là, bah, la voiture, elle est en train vraiment de reprendre. Là, elle est 99,9% finie, hein, si je ne me trompe. C'est ça? Donc le remontage, on a vraiment pris notre temps pour la remonter parce que c'est quand même délicat. Quand on remonte une voiture, il faut vraiment le faire bien. Beaucoup d'éléments neufs, notamment l'intérieur. Donc là, on est en train de finaliser les derniers détails. Donc Eric, tu voulais voir ce que ça donnait avec les panneaux de porte en bois. Et ben voilà ce que ça donne. Donc ces fameux panneaux de porte de luxe avec cette petite touche de bois qui rappelle le volant et le tableau de bord de luxe aussi. Donc autoradio de chez Retrosound. Hein Quand tu parles anglais, c'est magnifique. T'as vu, ça chante. Ah non, hein, t'es ça doué, chante, il y a hein. du talent. Donc puis voilà, donc la sellerie, elle était convenable d'origine, donc on l'a gardée. Et puis voilà, moquette neuve, hein, et puis voilà, très belle caisse, super cool. Et remontage aux petits oignons, hein, tout l'acastillage, on a changé quand même beaucoup de pièces au final, quasiment tout quoi en fait. On a gardé les pare-chocs, on a gardé quelques éléments, mais la plupart le reste de l'acastillage a été remplacé, tous les joints, enfin bon, comme il se doit. Et puis bah, là, il va rester les dernières finitions là. Et après, ça va être le parallélisme. Et puis après, quelqu'un va devoir se dévouer pour rouler avec. Ah, ça, c'est dommage. Et faire les derniers essais. Alors ça. Voilà. D'ailleurs, je m'excuse pour les outils qui sont à l'intérieur. J'étais en plein travail pour finir le second panneau de porte. Donc c'est Rimo, avant d'attaquer la 69, qui nous donne un coup de main aussi, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de boulot en ce moment. Donc juste avant d'attaquer ça, il nous donnait un petit coup de main pour la remonter. Et est-ce que Jenny, tu veux montrer la baie moteur? Parce qu'on l'avait montré il y a quelques temps, mais ça fait, j'imagine, toujours plaisir de rejeter un petit coup d'œil. C'est un peu, du même acabit de ce que vous avez vu avant. Hein. C'est des belles pièces bien montées avec un voilà. Celle-ci, on en avait parlé longuement dans les lives bien précédents, sûr. avant qu'elle parte en carrosserie. Bien sûr, mais c'est la favorite. Donc Voilà, on c'est est ça. obligé de donner un revenir petit. dessus. Voilà. Voilà. Donc voilà, là, frein Willwood, direction Borgeson, moteur 351, boîte Tremec 5 vitesses. Ça marche plutôt bien, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ouais, ça oui. fonctionne bien. Avec les collecteurs spécifiques pour pouvoir laisser passer la Borgeson. Après et avoir tout. essayé 3 ou 4 paires de collecteurs, on a trouvé la bonne paire. La bonne paire. On aime les Bolton qui. Voilà, donc Bien. Allez, on va enchaîner. On a encore la petite Alfa Romeo. Alors ça, je vais vous laisser en parler parce que vous avez été la chercher pendant que j'étais pas là. Donc Jérémy qui connaît bien les voitures, les voitures européennes, hein, les petites voitures comme ça. C'est un peu ton dada, non? Ouais, bah, moi j'aime bien quand il y a du chrome comme ça, là, tu vois. Ouais. C'est joli. Ça, dans les années 60, bah, c'est quand même la classe de se balader. Alors c'est sur quel la modèle côte. et quelle année? Parce que je ne sais même pas, tu vois. Ça, c'est, Je la découvre en même temps que les gens qui nous regardent. Ouais, donc ça c'est une Giulia Speeder. Et donc celle-là elle est en 13. C'est en 1300. 1300 double Arbacam. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, avec 1300, deux carbus, en boîte. double carbu, double corps. Je lève le moteur, donc là, bah, évidemment, les amateurs d'énormes V8, bon, bah là, ça va faire petit, mais c'est quand même cool, ça sonne bien. La sonorité Alpha, c'est inimitable. On l'a entendu arriver, on a su tout de suite que c'était ça. Ah ouais. Ouais, et puis il est venu d'assez loin quand même. Il est venu de la vallée, le gars. Il est venu Voilà, par donc la route, regardez il un a peu, fait c'est heure une de belle route. pièce. T'as vu ça? C'est un beau petit moteur. Hein. Donc le double arbre, avec ce cache-culbuteur bien particulier, et puis ces carburateurs, ces deux doubles corps dans la marque Weber. Ah, c'est des Weber. 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 Ouais. C'est Weber. 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 C'est carbu Weber.
Ah, j'adore. Carbu Moi, Weber. tous, c'est toutes ces Oui, pièces ah, vintage, c'est Voilà. le régulateur de Donc, d'essence. notre client Rudy donc, va la faire un petit check. Oui, donc, et ça, c'est pas d'origine, hein, évidemment, le Ouais, je me régulateur de demandais pression avec la petite justement, jauge. Tout ça, bon, Rudy, lui, c'est son dada, il va mettre les mains dedans, il va la bibicher, comme on dit dans le jargon. Hein. Et puis voilà, cool petite bagnole, ça change. C'est une première, hein, et franchement, je vois un moteur comme ça court pas les rues. Hein. Ouais, puis ils l'ont incliné. Ils ont incliné le moteur un peu comme une vraie véloce. Voilà. On dit veloce. Le Veloce. Voilà. Veloce. Est-ce que vous nous la mettez en route, les gars, celle-ci? On peut, hein, je vais aller, Comme ça, on a entendu du V8, on va entendre un petit 4 cylindres, et puis hein, voilà. Allons-y. Gaiement. Je vais me mettre à l'arrière. Ah, yes! Ça tourne bien, hein. Alex? Attends, je vais me mettre ici pour qu'on entende alors. Je vais pas y aller trop fort, elle est froide. Allez. Ah ouais. C'est vraiment cool. Eh ben, je connais quelqu'un que vous connaissez tous aussi, qui s'appelle Jean-Pierre Gagic, qui est un super gros fan d'Alpha. Donc JP, si tu nous regardes, on te souhaite all the best, excellente année. J'ai regardé récemment, est-ce que vous avez regardé, j'imagine que tu as regardé toi aussi Jérém, le dernier Automoto avec les groupes B. C'est quoi? C'était un peu. C'était dur de regarder, mais bon, c'est comme ça quoi. C'est dur de regarder parce que c'est la collection de. Ouais, c'est la collection de l'OEA qui qui s'en va ouais. et puis bon ben voilà quoi, c'est un patrimoine quoi. Ah, je suis pas au courant de ça. Je suis breton à la base. L'OEAC, Ah ouais. Ouais. j'y suis allé quand j'étais gamin. Avec l'école, on y allait. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de l'OEAC? Si, mais en fait, il y a Ils ont une enlevé très l'OEAC, grosse. ça n'existe plus l'OEAC. Ils ont rayé de la carte. Non, il y a une partie de la collection qui a été mise en vente et c'est donc toutes les caisses du groupe B de rallye. Donc la 205 T16, il y a la 037, la Quattro, la S1, enfin. Ah, c'est Ouais. dommage. Voilà, et donc en fait, on espère que c'est des acheteurs français. Ouais, ils auraient dû me dire. Hein? Je sais pas si tu aurais pu toutes les prendre. Je Une ou pense deux? pas. Ouais. Bon, on va montrer cette caisse-là et ensuite ça va être ton moment. Oh là là. Après, on va parler de la Camaro. Ok? Alors tiens, pendant que c'est ouvert, on va montrer ça, hein, puisqu'après on va la lever. Jenny, approche-toi. Donc là, ici, on a cette petite voiture-là qui est en vente. Tout à l'heure, on en a parlé quand je l'ai dit que c'était la cousine de la code A cabriolet. Donc là, celle-ci. Donc, Cabriolet n'est pas une code A. Celle-ci en est une. ah bon, je crois que c'était une code A la cabriolet. Ok. Alors autant pour moi. Donc celle-ci, ah oui, c'est une code C avec boîte méca. Donc celle-ci est une code A boîte auto, intérieur pony, noir, petite jante type Magnum 500. Voilà. C'est des On ne style peut wheel. pas se tromper. C'est Donc style wheel en elle n'est Magnum pas 500, ultra propre. c'est Je pense que style. notre ami Rimo nous fera certainement un beau petit pôle illustré là-dessus. À l'intérieur. Mais voilà. Regarde cet intérieur. Jennifer, Donc you intérieur. wanna en take a pony. look? Tu veux que j'ouvre ou pas? Ça va. Voilà, intérieur pony, son petit volant en bois. Petit bois d'arbre. En bois d'arbre. Ah bon, là, en l'occurrence, c'est en bois de bakélite. Voilà. C'est joli. Mais c'est joli. En bois Kelly. En bois bakélite. Donc voilà, une cool petite caisse. Bien sous tout rapport. Hein. Surtout le troisième rapport. Voilà. Petite console centrale. Ouais, on était sur l'autoroute avec, elle va bien. J'ai eu la chance d'être. Tiens, tu sais quoi? Je vais te demander, Jérém, Mais si moi, ça j'aime vous t'ennuie faire pas, plaisir, les gars. de la lever, comme ça, on n'entendra pas le bruit du pont dans le micro. Et nous, on va commencer. Et ben voilà ce qu'on va faire. On va commencer à parler de la Camaro. Et après, on vous montrera les soubassements de cette voiture pour finir le live. Et puis, je pense qu'on aura déjà fait un petit live sympa. Hein, ah si, on a dit qu'on allait faire un tour en plus? Bah ça, faut voir si ça les... Ok. Ah, moi, je veux faire un tour. Toi, tu veux faire un Ah ouais, tour? bah oui. Ok, alors, la Camaro. faut accélérer. De toute façon, là, c'est vraiment le début. Donc, Ouais. hein, hier, on a fait une visio avec notre ami Pascal.
on a, tu vas en gros redire à nos amis qui nous suivent ce qu'on va lui réserver, mais la nouvelle principale, c'est qu'on va garder le maximum, les panneaux, donc tout le métal d'origine. Donc c'est un Survivor, hein, comme vous le voyez, c'est une voiture qui est pas restaurée, mais ce qui nous a plu dans cette base-là, c'est qu'elle est super, elle est complète et avec son matos d'origine. Alors vas-y, je suis à côté de toi, tu vas nous expliquer un peu. Tu m'en as parlé quand j'étais encore à Las Vegas. Je me rappelle qu'on a eu plusieurs conversations téléphoniques par rapport à ce véhicule-là. Et donc là, c'était il y a 2 jours, on l'a sorti pour faire le tour. Et j'étais agréablement étonné. Bon, c'est sûr qu'elle a besoin d'amour. Oui. Mais quand je fais des restaurations, surtout comme ce véhicule-là qui va être relativement d'origine, mis à part la couleur, mais je veux dire, il n'y a pas de modification externe. C'est vrai que j'étais plus habitué à des voitures américaines modifiées. Et là, on va la laisser toute originale. Donc quand je fais ce genre de boulot, j'essaie de garder au maximum toutes les tôles d'origine. Alors il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que ces voitures-là les pièces étaient pressées dans des moules, et si tu veux, ils faisaient des séries de pièces, et toute la ligne de série était faite en sorte que le véhicule qui sort a toutes les pièces dans la ligne. Donc tout est, alors qu'aujourd'hui, admettons, avec la modernité, les presses sont bien meilleures et tout ça, mais ce qui veut dire que si on peut garder toutes les pièces originales du véhicule, pas seulement à cause de l'année, mais même du véhicule, imaginons que j'ai besoin d'acheter une autre porte, et on trouve une porte de Camaro 69, qui n'est pas de ce véhicule-là. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de le faire, de faire une démonstration. Je peux vous garantir à 90% que la porte de la même année, si c'est pas la même ligne de série, n'ira pas de la même manière. Ah ouais. Et l'autre raison c'est que sur ces lignes d'assemblage à l'époque, il y avait des ajusteurs, des gens qui étaient payés pour ajuster, ils modifiaient ce qu'il y avait à modifier, donc le véhicule sortait tout aligné. Donc pour moi, c'est un gain de temps. Et l'autre gros avantage, c'est la tôle, l'épaisseur de la tôle. Moi, j'essaye au maximum de redresser, je travaille le métal. Le mastic, c'est inévitable. Ou alors, remarque, c'est faisable, mais là, après, on partirait on en reparlera, là, c'est un autre budget, c'est un autre travail. Mais j'essaye au maximum de travailler la tôle, parce que la tôle, ça ne va pas craquer, il n'y a pas de produits chimiques, c'est de la tôle. Donc, avec les pièces de reproduction, souvent, c'est très rare qu'on puisse les monter, parce que c'est des moules qu'ils ont refabriqués, ça n'a rien à voir avec les moules de presse qu'ils avaient à l'époque. Donc c'est des heures de travail. La tôle est beaucoup plus fine. En plus de ça, bien souvent, quand elles sont livrées, les livreurs en général, je pense que vous avez eu l'expérience. Un coup de savate. Donc oui, voilà, j'ai jamais reçu un capot de reproduction qui n'avait pas eu, qui s'était fait mordre le coin de la ou qui monte, direct. Donc au final, eh ben, merci pour ces explications. Moi, je vais juste dire un petit truc, c'est que pour les gens en fait qui suivent l'émission Count Custom, il le dira pas lui-même, et c'est pour ça que je le présente. Mais Rimo a bossé 1 an chez Count Custom. Entre autres, il a bossé dans des gros shops aussi de hot rod. Il a fait des caisses qui ont été au SEMA, etc. Donc en fait, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir et un honneur d'avoir Rimo en collaboration avec nous pour ce genre de bagnole. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui suivent ton travail aussi, et tes péripéties et tes gaudrioles. Oui, c'est vrai, mais en dehors de la gaudriole, il y a le boulot, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir présenter à Pascal une caisse qui va être à un niveau, un niveau qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut espérer dans le tout venant. Là, on est vraiment avec quelqu'un qui non seulement connaît... je vais rougir. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Mais c'est vrai. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur son Instagram, Rimozar. Voilà, vous vous abonnez à Rimozar et vous aurez les gaudrioles et aussi le travail. Voilà. Donc bientôt, on a déjà, mais comme là tu vas être là avec nous pendant un petit moment, tu pourras aussi présenter d'autres trucs. On ira aussi faire d'autres événements, soit à l'extérieur les week-ends, soit pour d'autres Friday Live.
et on pourra présenter d'autres aspects spécifiques de la peinture comme le custom et tout. Mais là, comme vous vous en doutez, on va pas avoir le temps de faire. Non, ce sera pour une autre, ce sera voilà. pour un autre. Donc voilà, Pascal et la 69. Clap de début. Merci Rimo. On va présenter ça. Ensuite, on fait un petit tour rapide avec ça et je pense qu'on aura fait déjà un bon petit live, n'est-ce pas? Ceux qui ont trop faim, vous pouvez manger en faisant attention de ne pas faire trop de miettes sur vos genoux et sur le canapé. Mais on ne sera pas vexé si vous commencez déjà à attaquer le dîner ou les slices de pizza. Allez, les sportifs de haut niveau. Je découvre en même temps cette petite Mustang coupée, réservoir neuf, amortisseur, le double Flowmaster, hein, les planchers à gougoute. C'est bien tout ça. Il m'en avait parlé Alex pendant que j'étais en vacances. Il m'a dit « Ah, j'ai trouvé une petite Mustang là, celle-ci on peut pas la laisser passer effectivement. » Alex par contre j'avais jamais vu une boîte de vitesse marron. Donc il m'expliquait en fait que cette boîte de vitesse là elle était particulière. Mais je vais être franc avec toi, je me rappelle plus ce qu'il m'a raconté. Ah ouais. Elle est marron. Elle est marron. C'est ça ouais. Elle est super marron. Donc elle a été refaite, la boîte est bien évidemment refaite. Le gars a quand même bien bossé, il a changé les triangles de suspension. Il a fait quand même beaucoup de frais, la direction assistée, pareil, la valve rebuildée, le nouveau vérin, beaucoup de pièces neuves. Même mécanique, on l'a vu en extérieur, il a tout changé quasiment. Et là, même en mécanique, ça a été soigné, c'est quand même assez appréciable. Ça veut dire qu'on aura moins de boulot à l'atelier pour la mettre vraiment nickel. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ok, impeccable. Voilà donc cette petite Mustang coupée noire, voilà. On n'a pas énormément de voitures en vente là en ce moment, on en a que 3. Hein, donc on a ce petit pick-up bleu, les 2 Mustangs. On va retourner à la chasse, hein, maintenant que je suis revenu. Et avant qu'on aille faire notre petit tour, n'hésitez pas à nous contacter avec un maximum d'informations pour qu'on gagne tous du temps sur ce que vous voulez, le budget que vous avez, vos coordonnées téléphoniques parce que j'aime bien faire des visios et comme ça permet de rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible et comme ça évite qu'on s'échange 50 messages avant de se donner rendez-vous. Voilà, donc on va faire un petit tour. Va te faire un petit tour. Hein, Charlie va t'emmener, tu vas voir. Bon, il est pilote professionnel, ça tout le monde le sait. Et donc je te souhaite du courage. Allez, à toi de jouer. Je commence à moins faire le malin là. Ah, tu fais moins le malin là, tu vas la fermer hein. Tu vas bien la fermer là hein. Bon, ça me fait plaisir. Non, j'ai confiance en Charlie. Tu laisses passer madame à l'arrière? Rimo, Ouais. adieu. T'as démarré là? Non mais de toute façon, non mais dis pas ça parce qu'on va y aller pépère. Et en plus de ça, comme toutes les voitures qu'on achète, elle est en réserve. Il n'y a pas d'essence. Ouais. C'est à se demander si le gars qui te vend la bagnole, tu sais, il siphonne la bagnole pour économiser 20 balles avant de te la laisser. Je serais même pas surpris. Je serais même pas surpris. Voilà. Bon, et bien merci. Adieu mon bel amour. Ah, on va prendre un petit bain de soleil en plus. Mais bien sûr, mais c'est ça le principe en fait. C'est que les SoCal Frenchies, SoCal, parce que parfois les gens nous appellent SoCal, alors je ne leur jette pas la pierre, mais ça se dit SoCal parce que ça veut dire Southern California. Californie du Sud. Là, c'est mon premier tour dans une Challenger moderne. Ah ouais? Attends, on va fermer les fenêtres. Ouais. Enfin, moi c'est bon. Hop. Ah oui, ça a un bruit. Ouais, c'est un joli bruit. C'est impressionnant parce que de l'extérieur, c'est vrai que ça sonne fort, mais elles sont super bien isolées. Hein. Parce que on a un bruit, mais c'est pas agressant. C'est fait pour rouler. C'est fait pour avaler les bornes. Donc c'est sûr que. Donc c'est vraiment le type de caisse, c'est 2 en 1. Parce que tu roules sur un filet de gaz, il y a je sais pas combien de rapports sur celle-ci. Tiens, je vais mettre en mode sport et on va regarder. Hop, 4, 5, 6, 7. 8, voilà 8. 8 vitesses. 8 vitesses. Donc tu peux rouler, tu vois, on est à 1200 tours, à 85 km/h, là tu vois, il est réglé en km/h déjà. Hop. Et tu peux
tu peux rétrograder directement comme ça ou la laisser en mode drive. Tac. D'accord, ok. Donc sur les versions RT, et comme là celle-ci c'est carrément une Scat Pack, en fait tu as des boutons pour désactiver le système d'anti-patinage et tu as une cartographie qui est différente quand tu mets en mode Super Track. Donc là tu vois ici, tu peux activer le launch control et tout. Donc je vous invite à regarder la fameuse émission sur la Shaker pour voir un petit peu. Alex avait expliqué, il avait même testé le launch control. On va pas le faire là, mais là en fait quand tu te mets en mode ici traction off et après tac. Là t'es en mode sport, c'est ça? Ouais. Et donc tu vois si je sollicite pas ça roule déjà très bien, ça enroule à tu vois moins de 2000 tours. Parce que t'as pas l'air d'appuyer tant que ça. Non, non, j'appuie pas du tout. On la laisse tourner un petit peu et puis après on va se faire un tour de pâté de maison comme il n'y a pas beaucoup d'essence. Mais c'était vraiment pour se promener, tu vois. Pour leur montrer un peu de palmier aussi. Mais ouais, mais tu sais... Moi aussi je découvre en même temps. Toi tu découvres, voilà. Et là ici c'est vraiment notre circuit habituel. C'est ici qu'on fait un peu toutes les petites vidéos parce que c'est juste autour du shop. Et comme c'est une zone industrielle, tu as beaucoup de grands boulevards comme ça. Et c'est facile de faire un tour. Et puis on tourne pas mal ici avec Karim, tu vois. Donc là tu vois, là j'accélère quasiment pas, je suis même pas à mi-gaz. Et tu vois, par rapport aux autres voitures, on voit déjà que ça... Puis ça pousse, on le sent. Hein. Ouais. Ça c'est le genre de road test qui est dangereux si t'as ta carte bancaire sur toi et qu'elle est à vendre. Ah oui. Donc comme vous le voyez, effectivement, petite sollicitation, hop, ça décroche. Ah oui, c'est d'accord. Voilà. Et en fait, en mode sport, dès que tu relâches les gaz, elle a tendance à rétrograder comme on le ferait si on était en mode manuel. D'accord. Tu vois, donc j'ai même pas besoin d'utiliser le mode manuel. Là, j'ai juste accéléré un petit peu, j'ai mis un petit coup de gaz. Elle s'est mise tout de suite à l'écart. Excuse-moi, Jenny, je t'avais pas prévenu. Hein. Mais sinon, mais sinon ça enlève un peu tout son charme. Voilà, donc en fait, voilà, c'est vraiment la bagnole 2 en 1, grand coffre, de la place derrière, tu vois, même si c'est une 2 portes. Oui, et puis c'est un vrai truc. Hein. Alors il y a un truc aussi dont on parle beaucoup, et ça notre ami Nicolas Hutt, qui travaille avec nous, qui fait tout ce qui est recherche, donc tes premières recherches, qui fait les calculs de devis, tu sais, en fonction de ce que ça va coûter en homologation, en taxes, etc. Parce que chaque modèle a ses spécificités. Et donc quand on est sur des voitures modernes de moins de 30 ans, comme tu sais, en France, il faut les homologuer. Donc en fait, si tu veux, il y a Nico qui s'occupe de ça en partenariat avec nos amis de California Motors, qui sont situés en région parisienne. Et donc en fait, si tu veux, nous après on s'occupe d'aller vérifier que la voiture est OK, on s'occupe de toute la partie américaine. Et la partie française, c'est Nico qui gère. Et donc, il y a une grosse question en ce moment, c'est l'écotaxe. Donc, ouais. C'est-à-dire que, en fait, maintenant pour les véhicules neufs, les voitures de sport, tu te retrouves avec des grosses taxes, etc. Donc là, ça devient de plus en plus intéressant d'acheter des voitures qui sont un peu entre deux âges. Donc, les premières versions de Challenger sont sorties en 2010-2011, les Camaro 2010, ouais. etc. Et donc, ces voitures-là qui ont 10 ans maintenant, oui. Et ben en fait tu n'es plus soumis à l'écotaxe. Ah, okay. Parce qu'en fait l'écotaxe baisse de 10% par an. Donc si tu achètes une voiture qui a 5 ans, tu payes que 50% d'écotaxe. D'accord. Donc voilà, donc après 10 ans. Excuse-moi, je t'ai cloué le bec. Tu sais, ce serait sympa un jour, ce serait une ancienne Challenger avec 7 mécaniques dedans. Ouais. Mais ça c'est plus pour le marché local. Voilà. J'ai toujours des idées farfelues. Mais non, mais attends, c'est les choses qu'on a fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Vous avez fait avec l'ancien shop pour lequel tu bossais, la shop, comme on dit au Québec. La shop. Au Québec, ils disent la shop. Ici, on dit le shop. Donc, tu bossais pour un shop et vous avez fait les Corvettes, les fameuses Corvettes oui. split window, donc 63 split window.
avec mécanique LS moderne, Châssis sur châssis, mesure. etc. On avait fait les vitres, j'avais fait les vitres pare-brise et les vitres arrière, donc le split Ouais. window. Le client ne voulait plus voir, il voulait un flush mount, ce qu'on appelle un flush mount, donc Ouais, t'as l'impression que ça fasse partie de la carrosserie, ouais. mais ça, il a fallu faire des vitres plus grandes, sur mesure. Ça a été, oui, ça a été une bataille, mais c'est vrai que c'était des beaux projets. Le bruit, c'est magique. Et ben merci Ouais. beaucoup. Bah de rien, c'est un plaisir. Regarde. Hein? Tac. Voilà. Voilà pour cette petite caisse qui va partir chez nos amis pour l'homologation. Et Voilà. donc ça prend combien de temps à peu près? J'ai jamais eu affaire à Alors, cette chose. alors en fait, bah, tu fais bien d'en parler parce que tu vois en ce moment, les temps et notamment les temps de traversée sont plus longs parce Oui, que parce qu'en fait, j'imagine avec le Covid. à cause du Covid, les ports sont congestionnés et en fait, on obtient des bookings de containers en fonction des places dans les bateaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas charger le container et après le laisser traîner au port. Il te donne un booking. Donc quand tu as le booking, tu as le container qui arrive, il charge les véhicules et ça part. Et au moins, ça traîne pas. Et là, pour l'instant, on attend plus longtemps que d'habitude pour les bookings. D'accord. Donc c'est principalement ça. Après, il y a un deuxième phénomène, c'est que de temps en temps, les ports étant congestionnés, parce qu'il y a moins de gens qui travaillent sur place, ils ont pris plus de mesures. Du coup, c'est ralenti. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les bureaux, qui font du télétravail, du coup, Et qui oui, sont moins au contact, etc. Donc il y a des pertes de temps. Et ça, malheureusement, c'est global. Hein. C'est pas Je pense lié que à la c'est compagnie. dans toutes les industries en général. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il faut continuer à faire fonctionner tout ça, parce que plus on va limiter les commandes, plus on va se dire à cause du Covid, je fais rien et j'attends que ça se calme, et plus on va avoir de compagnies qui vont tirer la langue et qui vont se retrouver vraiment en galère. Et une fois que toutes ces compagnies là seront fermées, même si l'économie repart et qu'il n'y a plus le problème du Covid, et ben toutes ces compagnies qui ont disparu, et ben ça va mettre des années à se remettre en place. Donc en fait, nous on continue à alimenter nos compagnies de transport avec lesquelles on travaille. On continue donc au port, que ce soit en France ou ici, ça continue à fonctionner. Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi, c'est vis-à-vis des gens, tu sais, qui se disent ah ben là je vais pas aller au resto parce qu'on peut pas s'asseoir, etc. Il faut continuer à commander chez votre resto préféré des trucs à emporter et tout, parce que c'est pas une fois qu'ils auront disparu qu'on se dira ah bah tiens c'est bon, maintenant la terrasse ouvre. Ah bah non, les mecs ont disparu. Voilà. Donc on va vous faire on va vous souhaiter un excellent week-end. Merci à tous d'avoir regardé ce live qui était un live de reprise pour moi et début 2021 sur les chapeaux de roue. On vous souhaite all the best. Portez-vous bien et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live. Ce week-end, je vous poste une petite vidéo pour ceux qui l'attendent. La Camaro ZL1 et la Boss 302. Voilà. Merveilleux. Bon Allez, week-end et bye. prenez soin de vous. Tchuss!